BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Les pionniers continuent avec le pitch aujourd'hui sur le plateau avec Rebecca. Nous accueillons Isabelle Rabier, fondatrice et dirigeante de Joli Moi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et Jean-David Chamboredon, qu'on ne présente plus, cofondateur et président exécutif d'Isaïe, le fonds d'investissement. Bonjour Jean-David. Salut Fred. Alors, vous le savez, chaque semaine, nous recevons des pitchers qui viennent nous présenter leur idée et leur business et nous leur donnons des conseils. Vous aussi, vous pouvez venir dans l'émission. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site de l'émission ou bien de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch. Et pour commencer aujourd'hui, nous accueillons Clément Baldelou. Bonjour Clément, je vous en prie. Bienvenue sur le plateau des pionniers, vous êtes le cofondateur de Capilum. Je vous rappelle les règles, vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif aux produits, Isabelle à votre pitch et Jean-David au marché de votre secteur. Et ensuite, nous les laisserons délibérer pour vous noter de 1 à 10. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. 3, 2, 1, top chrono, c'est parti. Bonjour à tous, donc Clément Baldelou, président et cofondateur de Capilum, première filière de recyclage et valorisation des cheveux. Avec mon associé James Taylor, on a fait un constat. 1 million de Français vont se faire couper les cheveux chaque jour. Et cette matière inépuisable et qui existe au-delà des frontières est majoritairement jetée. Alors nous, on a décidé de créer Capilum pour retirer le cheveu du circuit des déchets et en créer une véritable ressource. Il y a plus de 4000 tonnes qui sont jetées chaque année. On a vu là, nous, une véritable opportunité. Donc on va collecter les cheveux dans les salons de coiffure, ce qui permet de faire rentrer les coiffeurs dans une démarche éco-responsable. Et on en crée, avec du retour d'industrie en France, des produits qui sont en fait des alternatives écologiques aux produits plastiques ou pétroconçus. Je m'explique. On crée des produits de paillage utilisables en agriculture durable et biologique qui remplacent, vous savez, ces bâches en plastique noir pas très jolies qu'on peut voir dans nos cultures, qui permettent de réduire de plus de 50% l'apport en eau, et on sait ô combien c'est une ressource à préserver aujourd'hui, et qui permettent effectivement d'avoir des produits biodégradables. On crée également des produits donc, dans la dépollution des eaux et des sols, puisque le cheveu absorbe jusqu'à 26 fois, grâce à notre recherche, son poids en hydrocarbures. Dans des contextes de marée noire, de zones portuaires polluées, eh bien, le cheveu est un véritable absorbant. Donc notre vision, nous, chez Capilum, c'est effectivement de faire ce qui pousse sur notre tête, eh bien, la fibre de demain. Merci Clément. Merci à vous. Pour Capilum, est-ce que notre jury a des questions avant la délibération? J'ai une question sur les alternatives végétales qu'il peut y avoir. Je comprends très bien par rapport à des choses qui seraient chimiques ou pétrochimiques l'intérêt, mais est-ce qu'on peut faire la même chose ou est-ce qu'il y a des cas où on ne peut pas faire la même chose avec des produits purement végétaux? Alors pour ce qui est de l'absorption d'hydrocarbures, la seule alternative qui existe, c'est le polypropylène, donc c'est vraiment pétroconçu. Il y a d'autres alternatives qui existent dans l'agriculture durable, comme par exemple le chanvre ou la fibre de coco. Mais là, les bilans carbone laissent aussi à désirer, puisque ça nécessite des litres et des litres d'eau pour pousser. On fait des cultures de cela. Ou alors ça arrive de milliers de kilomètres. Or, le cheveu ne nécessite pas des litres d'eau pour pousser, sachant qu'on ne boit pas que de l'eau d'ailleurs. D'autres questions? Oui, mais j'ai une question au niveau de la collecte, parce que là, il s'agit quand même d'aller collecter partout. Comment vous faites pour réussir à rassembler ça sans que ça nécessite une organisation avec un déploiement de livraison ou plutôt de ramassage partout sur le territoire qui soit, pour le coup, extrêmement coûteux? Bien sûr, alors au début, on a réfléchi 20-80, on est d'abord allé voir dans les métropoles, puisque bien 80% des salons de coiffure se trouvaient dans 20% des métropoles. La chance qu'on a, c'est que c'est un métier qui est hyper représenté. Le salon de coiffure, il y a 2 fois plus de salons de coiffure que de boulangerie, et donc le maillage est assez extraordinaire. Donc au départ, on a démarré plutôt dans les grandes villes, et là on s'est affilié plutôt au système de La Poste, qui roule en décarboné depuis 2012 et qui, dans une reverse logistique, aller collecter les cheveux dans les salons de coiffure. Et comme nous faisons payer une adhésion annuelle aux coiffeurs, notre coût logistique est en fait notre coût d'achat de matières premières. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on fait payer une adhésion annuelle aux coiffeurs? Bien effectivement, nous on leur donne tous les dispositifs pour pouvoir communiquer, faire savoir, mais aussi faire supprimer leurs taxes d'ordures ménagères. Et donc ils y sont aussi gagnants grâce à la méritocratie. Donc on travaille plutôt avec des acteurs logistiques qui font de la reverse logistique
pour aller collecter sur un maillage national, ce qui nous permet d'avoir des contrats avec des grandes marques et des grandes chaînes partout en France, et ce qui nous permet de rentrer dans notre modèle économique. Dernière mini-question, si les cheveux ils sont mélangés quand vous les récupérez, c'est pas grave? Vous allez pas les défaire un par un? Comment vous faites pour... Non, je parlais de retour d'industrie tout à l'heure. Effectivement, on a travaillé avec les acteurs du textile, parce que nous sommes industrie textile, pour justement, dans notre process industriel, pouvoir trier les cheveux, avoir une innocuité totale sur nos produits. Si on commençait à dire aux coiffeurs, trier les colorés des non-colorés, ce serait plus compliqué. Et juste là, tu parles d'un abonnement, le coiffeur, il paye combien à peu près Le coiffeur, il paye 149 € par an et toute Par an. l'année, il vient se faire collecter les cheveux, retirer de plus de 60% leurs déchets, valoriser 100% des cheveux de leurs clients. Il y a un client sur deux aujourd'hui qui est capable de changer de salon de coiffure si l'autre se veut engager. Donc, comme on travaille aussi sur la pédagogie, sur l'accompagnement à la transition écologique chez les coiffeurs, pour eux, c'est une évidence. On a plus de 4500 salons aujourd'hui dans la démarche. Et juste, un coiffeur, c'est combien de kilos de cheveux? Et à la fin, ça fait combien de kilos de produits? Alors, aujourd'hui, un coiffeur en moyenne, parce que c'est extrêmement variable entre une personne qui est toute seule et Qui fait les hommes et les femmes? et une les personne chauves. qui est... alors, on fonctionne en fonction des collaborateurs. Quand il est seul à couper ou quand ils sont 10, ce n'est pas le même tonnage. Un coiffeur, entre guillemets, va faire entre 50 et 60 kilos par an. Et comme nous, on mélange notre matière, c'est ça qui fait la force avec de la laine, on arrive à avoir quasiment le double en termes de produits. D'accord. Merci On collecte Jean-David. 10 tonnes de cheveux par mois aujourd'hui. Il est maintenant l'heure de la délibération. Venez avec moi Clément. Avec plaisir. Alors Clément, vous venez à l'instant de pitcher. Quelles sont vos impressions? Vous étiez en train de me dire que vous aviez l'impression de mal parler. Alors en fait, j'ai eu l'impression d'avoir bien commencé et plus ça allait, plus je sentais mon débit de parole aller extrêmement vite. Alors déjà avec mon accent et ce débit de parole plus le chrono, j'avais eu l'impression de ne pas être très compréhensible à la fin, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Vous étiez stressé ou ça va? J'étais stressé sur la fin, effectivement, peut-être l'effet du chrono, mais en arrivant, non, plutôt rassuré, et puis au fil du pitch, plutôt stressé. J'avais envie que ça se termine, je crois. Et donc maintenant, on va retourner découvrir les notes qui vous sont attribuées. Est-ce que vous appréhendez les notes? Est-ce qu'il y a certaines notes que vous appréhendez plus que d'autres? Non, en fait, j'espère surtout avoir des retours constructifs. Les notes, ça reste assez subjectif, mais j'espère surtout avoir des retours à côté. Bon, c'est parti pour découvrir ces retours et ces notes. Nous sommes donc de retour en plateau avec Clément pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Isabelle pour le pitch, un 7 pour le marché pour Jean-David et un 7 également pour Fred pour le produit. D'abord Isabelle, je te laisse faire ton retour sur le pitch à Clément. Alors, déjà, bravo. Sur le pitch, moi, je vais regarder 3 choses. Donc, la structuration du discours, après la technique narrative et la façon dont tu vas t'exprimer. Donc, sur la première partie, peut-être, moi, ce qui m'a manqué, c'est 2 choses. Enfin, en tout cas, je les aurais ordonnées un petit peu différemment. Le pourquoi, parce qu'on comprend bien, tu parles de ta solution, mais je serais tout de suite partie des problèmes en fait, que tu cherches à adresser avec cette super technologie. On a envie d'être embarqué par des produits comme ça, innovants. Et l'équipe, en fait, c'est vrai que tu t'es présenté, mais j'aurais aimé peut-être que tu racontes un petit peu plus pourquoi toi tu fais ça, qu'est-ce qui peut-être t'anime dans le projet. Sur la technique narrative, tu as donné des chiffres. Moi, j'ai trouvé que, à un moment, tu as parlé de la capacité du cheveu à capter notamment les graisses ou la pollution. C'était une donnée hyper intéressante, peut-être qu'elle aurait dû arriver un tout petit peu plus tôt. Et au final, il y avait beaucoup de chiffres, donc peut-être choisir de cibler sur quelques chiffres pour qu'on les retienne mieux. Et enfin, j'ai trouvé que sur ta capacité à parler, ton aisance, tu es vraiment à l'aise, tu as bien répondu, tu es souriant. Donc en fait, voilà, moi, je pense que tu pourras tout à fait, en retravaillant un petit peu, être parfait en pitch. Merci beaucoup, merci pour les retours. Jean-David, tu as mis un 7 pour le marché du secteur. C'est un peu dur de comprendre quel est le marché que le cheveu va gagner. C'est-à-dire, si je le compare à des choses agricoles, etc., quelle est la part de marché sur laquelle il est vraiment le meilleur, à la fois environnementalement et techniquement, quoi. Je dois avouer que je n'y connais pas grand-chose en cheveux, je ne suis vraiment pas doué. Donc voilà, mais j'ai trouvé qu'il y avait une très belle opportunité. Et effectivement, si tu es meilleur que le coco, que le chanvre, que tout ça, sur plein d'usages, à ce moment-là, il y a un marché qui est colossal. Il n'y aura peut-être pas assez de cheveux pour y répondre. Bon, j'ai le sentiment intuitivement qu'il y a quand même des niches, celles dont tu parlais, de capter des produits polluants, des choses comme ça, sur lesquelles il y a sans doute un focus à faire pour vraiment se différencier durablement. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, nous, effectivement, on veut faire du cheveu la fibre de demain, mais on se focus d'abord, bien sûr, là où il y a un marché, sur les produits qui sont commercialisés, pour ensuite en fait, créer de la valeur au kilo de cheveux collectés.
Et pour finir, Fred, un 7 sur le produit. Oui, pourquoi c'est une manière de voir le produit d'ailleurs dans son ensemble. J'adore moi les systèmes qui, comme ça, récupèrent une matière première gratuite, surtout quand ça allait être jeté et que de toute manière il fallait le traiter d'une manière ou d'une autre. Et qu'ensuite on arrive à revaloriser quelque part cette matière qui autrement aurait été tout simplement jetée, ou parfois brûlée, ou parfois avec des impacts environnementaux forts. Donc je trouve que le génie de réussir à trouver à chaque fois des choses qu'on jette en les recyclant, eh bien il est très porteur, très puissant. Il y a plein de nouveaux modèles qui se développent sur ce principe-là en ce moment, et c'est tant mieux. Donc voilà, c'est principalement pour ce principe-là, surtout sur quelque chose d'aussi simple, entre guillemets, que le cheveu. Je trouve ça fabuleux. Après, je me demande, évidemment, on n'est pas les seuls en France sur cette terre à avoir des cheveux. Donc, à l'international, je veux dire, comment ça se passe? J'ai pas entendu parler de processus existants à l'international. Je suis très curieux de savoir comment font les autres avec leurs cheveux, parce que tout le monde a le problème. Bah, bien sûr, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de première filière de recyclage et de valorisation des cheveux. C'est vraiment une première filière mondiale. On n'est pas les premiers à y avoir pensé. D'ailleurs, le peuple mongol utilisait les cheveux pour isoler leur yourte. Mais on est 7 dans le monde aujourd'hui, on est tous sur le même groupe WhatsApp. À avoir pensé à ça. Et il y a plus de 10 ans aux États-Unis, une association sur justement une marée noire avait pensé à mettre des cheveux dans des collants. Et donc des initiatives se sont un petit peu lancées et ces initiatives-là sont restées associatives. Et donc personne n'a jamais réfléchi à créer une filière économiquement viable et à trouver en fait les solutions d'aller un peu plus loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui les autres pays nous appellent et nous disent, eh bien effectivement, nous on sait collecter les cheveux. Par contre, votre avance technologique, on ne l'a pas. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à collaborer? Donc nous, l'idée, c'est après se développer à l'international, puisque les cheveux, il y en a partout et des initiatives, il en existe. Bravo et merci, Merci. Clément, merci Merci, d'être venu dans le pitch aujourd'hui. Il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième pitcher du jour.